Bonjour. Si on a la fonction fx égale à moins 3 qui multiplie x plus 2 fois x moins 4, il s'agit d'une fonction de deuxième degré. Elle se présente écrite en forme factorisée. Sa représentation graphique, c'est une parabole orientée vers les bas. Et donc, elle a un maximum. Les zéros de la fonction, on les voit tout de suite parce que ce sont les valeurs de x pour lesquelles fx est égal à 0 et donc y égale à 0 et donc ce sont les zéros de la fonction. C'est-à-dire c'est x égale à moins 2, 0 et p2 c'est égal à 4, 0. Les sommets, donc, il doit être intermédiaire entre les deux. Si on a un 0 à 4 et un 0 à moins 2, donc les 0 doivent avoir coordonnées x égale à 1. On peut aussi les trouver parce que c'est b sur 2a, si on transforme tout en forme normale. Mais déjà là, on les voit tout de suite. La coordonnée doit être à 1. Et donc y, on les trouve parce qu'on remplace moins 3, 1 plus 2. Et 1 moins 4. Donc égal à moins 3 qui multiplie 3 et moins 3. Et donc ça fait 27. Donc en fait, on a quelque chose comme ça quand on doit la dessiner. Donc là, on a plus 27. Là, c'est l'axe x. Là, c'est l'axe y. Si on va dessiner la parabole, elle a son sommet ici à coordonnées 1. Là, donc ça c'est 1, 27, donc ça fait quelque chose comme ça. Donc le dessin c'est pas top, mais vous voyez qu'est-ce qu'on a dessiné. Cet autre exercice, on vous demandait de déterminer les domaines de définition des fonctions A, B. Alors, dans les cas A, on avait une fonction comme ça, elle n'a pas de dénominateur, mais il y a une racine, donc pour déterminer les domaines de définition, il faut que ce qui se trouve sous la racine soit plus grand égal à 0. Dans ces cas-là, on peut aussi avoir égal à 0 parce que ce n'est pas au dénominateur. Donc, il s'agit de trouver où cette quantité-là est positive. Première chose, toujours recommandée, c'est de voir si on peut mettre en évidence quelque chose, par exemple 4. Donc, j'ai 4x au carré plus 2x plus 1 plus grand égal à 0. Qu'est-ce que j'ai en fait ici? C'est une fonction de deuxième degré. C'est une parabole. Chercher l'ensemble des définitions de cette fonction correspond à chercher où la parabole est plus grand égal à 0. Comment je peux écrire cette parabole? C'est 4 qui multiplie x plus 1 au carré. Et là, je peux demander où cette parabole est positive. Cette parabole est toujours positive. Parce que, quelle que soit la valeur de x, après, vous prenez cette valeur plus 1, vous les faites au carré, donc ça c'est toujours positif. Et donc, le domaine de définition, l'ensemble de définitions, c'est égal à l'ensemble des nombres réels. On ne doit pas exclure des valeurs. Toutes les valeurs réelles sont permises. Par contre, dans l'autre fonction, on a gx, la fonction g égale à 1 sur la racine de 9 moins x au carré. Le domaine de définition, donc c'est, il faut que le dénominateur soit différent de 0 et il faut que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine soit plus grand de 0. Et vu que c'est le dénominateur, on veut que la racine soit différente aussi de 0. Donc on a 9 moins x au carré doit être plus grand que 0. Quand on regarde bien ici, c'est en fonction du deuxième degré. Donc, en fait, les problèmes reviennent à se poser la question où cette parabole 9 moins x au carré est plus grand que 0. Cette parabole, on peut la factoriser. C'est égal à... C'est une identité remarquable. Donc, c'est égal à 3 moins x fois 3 plus x. Quand ce produit est plus grand que 0. Ça veut dire donc quand la parabole est plus grande que 0. On peut facilement représenter cette parabole. Elle a de 0 à moins 3 et 3. Et après, on voit qu'elle est orientée vers les bas. Donc, où elle se trouve son sommet, c'est quelque chose comme ça. Et donc, se demander où la parabole est positive, c'est chercher cette partie que j'ai coloriée en jaune. Donc, l'ensemble des définitions, c'est égal à l'intervalle qui va de moins 3
a plus 3 avec les frontières exclues, car si on prend la valeur plus ou moins 3 pour x, on a 0 au dénominateur, donc on doit les exclure. Ici, dans les bonus, en fait, il s'agissait d'utiliser ce que vous avez vu quant aux fractions rationnelles. En fait, il s'agit de faire le même type de calcul qu'on utiliserait pour des fractions numériques, mais dans ce cas-là, on peut avoir des polynômes en numérateur ou en dénominateur. Mais les réflexes restent les mêmes que pour les fractions numériques. Donc, on doit résoudre cette équation. Donc, on vous demande de donner l'ensemble des définitions et l'ensemble des solutions. Si, en fait, quand on regarde, on a, par exemple, une addition entre fractions. Et donc, en fait, la première chose, c'est de choisir un dénominateur commun. Ici, le dénominateur est x plus 1. Ici, c'est ça qu'en fait, on sait, c'est une identité remarquable. Et ici, le dénominateur égale à 1. Donc, on choisit un dénominateur commun. Et j'amplifie toutes les fractions afin d'avoir ce dénominateur que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi comme dénominateur commun x1 moins 1 parce qu'il est à la fois multiple de tous les autres dénominateurs. Donc, la première fraction, elle sera multipliée fois x moins 1. Donc, j'ai x moins 1 plus 2. Celle-là, il reste 2 parce qu'elle a déjà le bon dénominateur. Et ici, donc, j'ai x2 moins 1. Je cherche à résoudre ça. Il faudra exclure. Donc, l'ensemble de définitions sera égal à r moins plus ou moins 1. Et après, je peux multiplier fois x au carré moins 1 à gauche et droite. Et je me retrouve avec x moins 1 plus 2 égale à x au carré moins 1. Donc, moins 1 part aussi. Et donc, j'ai x au carré moins x moins 2 égale à 0. Je dois chercher les solutions de cette équation-là. Et donc, en fait, comment je peux l'écrire? Par exemple, c'est un polynôme de deuxième degré. Je peux utiliser la technique où je cherche deux nombres entiers avec, là, il a un coefficient égal à 1. Donc, je cherche deux produits tels que leur produit est égal à moins 2 et leur somme égale à moins 1. C'est-à-dire, c'est x moins 2 fois x plus 1. Vous pouvez le vérifier. En fait, ça me permet de factoriser rapidement ce type de polynôme. Et donc, les solutions sont x égale à 2 et x égale à moins 1. Mais attention, moins 1 était exclu de l'ensemble de définitions. Donc, la seule solution que je peux accepter, c'est 2. L'ensemble qui contient le nombre 2.